Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va aborder le sujet des ETF, un acronyme, vous allez nous expliquer dans un instant. En 2024, c'est 247 milliards d'ailleurs qui ont été investis sur ces supports en très forte croissance depuis plusieurs années. Alors qu'est-ce qui explique ce succès? Effet de mode ou véritable placement très intéressant? Mais en commençant, on va d'abord expliquer ce qu'est cet acronyme ETF comme je vous proposais. Alors ETF, c'est pour Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds d'investissement coté en bourse. Quand on parle d'ETF, on parle plus souvent de fonds indiciels. Donc la différence avec un fonds traditionnel, c'est que l'ETF va répliquer la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40, le S&P 500 par exemple, et ce fonds indiciel va suivre son indice à la hausse comme à la baisse. Et en fait, l'idée sous-jacente, c'est que les marchés sont suffisamment efficients et du coup rendent inutile toute tentative d'un gérant de battre les marchés sur de long terme. C'est ça l'idée. Alors du coup, quels sont les avantages d'investir dans les ETF par rapport à d'autres produits financiers? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est le coût qui est très bas. Les frais de gestion sur des ETF sont généralement inférieurs à 0,5%. Sur des fonds traditionnels, on est entre 1,3 et 1,5%. Ensuite, ils offrent une diversification immédiate. Quand vous investissez sur un ETF, en fait, vous investissez tout de suite sur une dizaine, voire une centaine de lignes, actions ou obligations. Et ensuite, ils sont liquides, donc vous pouvez les acheter, les vendre à tout moment. Alors vous avez cité les grands indices boursiers comme le CAC 40 ou le Standard & Poor's 500. Trouve-t-on des ETF sur toutes les thématiques et toutes les zones géographiques ? Et j'ai envie de répondre oui, parce que l'offre des ETF est extrêmement large aujourd'hui. Donc vous allez trouver, on a cité déjà le CAC 40, le S&P 500, vous allez trouver aussi des ETF aussi bien sur les semi-conducteurs que sur le secteur de la santé en Europe par exemple. Vous allez trouver des ETF aussi bien sur les actions que sur les obligations. Pourquoi les ETF proposent-ils des tarifs plus bas ? Parce qu'en fait, on parle principalement de gestion passive. Il n'y aura pas d'intervention d'un gérant qui va prendre des décisions d'achat ou de vente en fonction de ses propres analyses économiques, des perspectives de l'entreprise, etc. Donc, on l'a dit, l'ETF, il réplique un indice. Donc, si l'indice monte, votre fonds va monter. Si l'indice baisse, le fonds va baisser également. Mais alors, comment se positionne-t-il en termes de performance ? Est-ce que l'intervention d'ailleurs d'un gérant ou donc une gestion active permet d'obtenir systématiquement de meilleures performances, Catherine ? Alors déjà, je n'aime pas le mot systématiquement quand on parle de performance financière. Après, les meilleurs gérants vont régulièrement battre les marchés. Alors sur des approches thématiques, en cas de baisse de marché, en cas de retournement de marché, parce qu'ils vont utiliser des gestions alternatives. Après, les fonds indiciels, sur du très long terme, s'en sortent très bien aussi. On parle désormais quand même d'ETF actifs, paradoxal par rapport à ce que vous venez d'expliquer sur la gestion passive, non ? Oui, alors en fait, c'est pour ça que j'ai pris une précaution de langage au tout début. J'ai bien dit que les ETF ont fait l'amalgame, enfin, on les assimile aux fonds indiciels le plus souvent. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, oui, on trouve aussi des ETF actifs. Ce sont des produits récents qui connaissent un très grand succès. Et en fait, ils connaissent ce grand succès probablement parce qu'ils allient le meilleur des deux mondes, donc la gestion passive qu'on a décrite avec les coûts bas, et une petite dose de gestion active qui est portée par un gérant. Alors, quelle place faut-il donner aux ETF du coup ? Alors, la question pour moi ne se pose pas forcément en ces termes-là. Parce que quand vous allez définir une allocation d'actifs, d'abord vous allez définir profil investisseur, votre horizon de temps, et après on va être à la sélection des fonds. On va chercher à diversifier au maximum. Donc c'est au moment de cette sélection des fonds que vous allez regarder tous les fonds existants et que vous allez avoir le choix entre un ETF ou plutôt un fonds actif. Et encore une fois, le fait de combiner les deux, c'est une stratégie vraiment judicieuse puisque ça permet de bénéficier des avantages de chaque stratégie de gestion. Merci Catherine pour ces éclairages sur les ETF qui est un placement très en vogue. On vous retrouve jeudi prochain dans un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale Week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine.
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.